Bonjour à tous, on est ravis de reprendre la route pour une nouvelle saison estivale on tour. Chaque jour du mois de juillet, Mosaïque installe son plateau de télé dans une autre commune et on commence notre périple à Blize-et-Bersin. On va vous faire découvrir ce village sous tous les angles et même en version aérienne à travers la carte postale filmée avec le drone de Mosaïque. On vous racontera aussi une petite histoire, ici elle concerne la chapelle. Côté artiste, Blize-et-Bersin devient pendant une journée tous les 2 ans la capitale des arts. Et puis à Blize-et-Bersin, ils sont joueurs tout en aimant rivaliser. 4 jeunes vont relever les défis de Sandrine au cours de cette émission. Et puis 3 invités vont se succéder sur ce plateau éphémère. Et le premier, c'est le maire de Blize-et-Bersin, Pascal Tarion. Bonjour. Bonjour. Et puis merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre commune. On est ravis de démarrer le mois de juillet chez vous. Je vais commencer malgré tout par une question qui va être une question piège ou pas, vous allez me le dire. Je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez le surnom qu'on donne aux habitants de Blize-et-Bersin? Mais bien sûr, depuis que Marie Dung m'en a fait part, donc c'est les Gonzades. Vous avez révisé, d'accord. Alors pour ceux qui ne savent pas, on a trouvé, alors paradoxalement, elle est sarregueminoise d'origine, mais elle habite à Blize-et-Bersin depuis très longtemps et elle a su nous l'expliquer. Je vous propose d'écouter Madeleine Schwartz. Eh bien oui, les habitants de Blize-et-Bersin, ils étaient surnommés les Gonzades. Je sais que par ma maman, j'ai appris ça, qui s'appelait comme ça. Parce que quand j'ai fréquenté mon mari et quand on s'est marié, ma maman, quand elle a entendu qu'il n'était pas né dans le village, mais il habitait le village, alors elle m'a dit « Ah, c'est chez les Gonzades ». Eh bien, je pense que dans le temps, bien, il y a de longues années de ça, ils devaient élever des oies, soit pour eux-mêmes, mais plutôt pour la vente. Je pense aussi que c'est peut-être pour le foie gras, on ne sait pas. Alors Pascal Tarion, en tant que maire de la commune, vous êtes bien sûr un habitant de Blize-et-Bersin, mais est-ce que vous êtes un habitant d'origine ou bien un habitant d'adoption? Non, je suis un habitant d'origine. Donc ma mère est originaire de Blize-et-Bersin, mon père non. Donc mon père est venu chez les Gonzades comme d'autres. Alors racontez-nous votre commune, il y fait bon vivre ici? Ah ben la preuve, regardez autour de vous, que des gens sympathiques, jeunes, tout le monde en forme. Donc, à savoir que Blize-et-Bersin est une commune d'environ 660 habitants. Donc, depuis 2001, depuis que je suis maire, donc on est passé de 550 environ à 660. Tout cela fortement grâce à notre lotissement que nous avons créé à partir de 2010. Et donc là, à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de... Donc, nous avons démarré il y a à peu près 1 mois la 2e tranche de ce lotissement. Donc, pour y accueillir encore 20 habitations. C'est un gros projet, ça, pour une commune comme Blize-et-Bersin? Oui, tout à fait. Donc là, on profite encore des flous de la réglementation pour faire... Il l'a dit. Est-ce que vous en avez d'autres, des projets à court ou moyen terme ici? Donc à moyen terme, oui, avec le bénéfice qu'on devrait normalement dégager à partir du lotissement. Donc on a encore un peu de voirie à faire dans le bas du village, donc pour que ça ressemble un peu au reste du village, je dirais. Pour que ça soit joli partout. Voilà. Qui dit lotissement dit potentiellement arriver de nouveaux enfants. Tout à fait. Comment ça se passe ici au niveau de l'école et du périscolaire? Donc au niveau de l'école, donc nous avons pu garder une classe. Donc, étant donné qu'on est en regroupement pédagogique avec Frauenberg et Blies-Gerswiller, donc chacun a pu garder une classe et grâce à ça et au transport mis en place par la communauté d'Aglo, donc on arrive à fonctionner de façon relativement correcte. Donc, pour le périscolaire, donc les jeunes alternent, vont de village en village, c'est ça? Oui, aussi. Donc à midi, c'est toute une gestion. Donc tous les jeunes prennent le bus et donc on les ramène là où il faut. Ceux qui vont manger mangent au périscolaire à Blies-Choyen, au foyer, et les autres rentrent chez eux. Et le soir, ceux qui restent au périscolaire, ils sont ramenés sur Blies-et-Bersin où on les garde jusqu'à 18h. Ok, est-ce que vous savez que parmi ces écoliers, parmi les jeunes administrés ici que vous avez à Blize-et-Bersin, vous savez qu'il y en a qui sont particulièrement joueurs?
Je m'en doute bien, oui. Vous en doutez bien. Eh bien, ils vont vous le prouver devant les caméras de Mosaïque. Sandrine va leur lancer des défis. Coucou Sandrine, est-ce que tu peux déjà nous présenter les 4 candidats d'aujourd'hui? Eh bien, avec plaisir. Alors aujourd'hui, vous pouvez le voir à ma droite, dans l'équipe bleue, j'ai Enzo et Anaïs, et dans l'équipe rouge, j'ai Michel et Olivia. Et on va tout de suite les retrouver pour leur premier défi. Je vous laisse avec les explications. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors allez-y, c'est parti! Alors dans le public, vous pouvez les encourager. Allez l'équipe rouge, l'équipe bleue déjà en tête. Allez, vous pouvez revenir ici, on va faire ça en 3 manches. Alors venez, encouragez-les très très fort. Allez les rouges, les mains dans le dos, les mains dans le dos. Ah dommage, il faut revenir au début. Allez revenez. Alors les rouges, ils essayent toutes les techniques possibles. Allez-y les filles. Ah, vous pouvez les applaudir très très fort. Les bleus ont fait 3 allers-retours. Donc voilà, pour ce premier défi, c'est les bleus qui l'emportent. On va les retrouver tout à l'heure pour encore 2 nouveaux défis. À tout à l'heure, je vous laisse avec Julia. Et oui, et entre-temps, il y a Mariette Young qui est venue me retrouver sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la spécialiste de l'histoire de la commune. Grand mot. Alors on m'a assuré que vous saviez tout, donc je vais vous poser plein de questions. Mais avant de vous donner la parole, on va prendre de la hauteur et on va survoler Blize et Bersin. Voici la carte postale aérienne de la commune. Bienvenue à Blize et Bersin. Autrefois Obersingen, puis Ebersingen, la particule Blize n'a été ajoutée qu'en 1808. Située à un jet de pierre de Sarreguemines, dans la très convoitée vallée de la Blize, Blize et Bersin change et grandit très vite. La population a fortement augmenté depuis 15 ans, atteignant aujourd'hui quelques 650 habitants, et le village ne s'arrêtera pas là. Voici l'une des fiertés du village, la chapelle Saint-Hubert, dont la construction a été financée par les habitants eux-mêmes en 1840. Elle est la plus grande chapelle de Moselle. Les fermes du Grand Visin et du Petit Visin sont situées sur le banc de la commune de Blize et Bersin. Blize et Bersin compte 350 hectares de terres agricoles qui se situent pour la majeure partie au sud du village, au-delà de l'ancienne voie ferrée devenue piste cyclable. Cette voie, construite en 1877 par les Allemands, reliait Sarreguemines à Blize-Castel de Pont. Il fallut construire un tunnel sous la voie ferrée pour atteindre les champs de la Cobach, de l'autre côté de la voie de chemin de fer, ainsi qu'un pont enjambant la voie pour permettre l'exploitation agricole et forestière. Blize et Bersin, c'est aussi des associations dynamiques, comme Blizzard, qui anime nombre d'ateliers pour réveiller l'artiste qui sommeille en chacun. Les plus sportifs iront se dégourdir les jambes sur la piste cyclable ou les sentiers balisés du club vosgien. De quoi s'occuper en toute saison. Blize et Bersin est comme la Blize, un village toujours en mouvement. On vient de l'entendre dans cette carte postale, dans le commentaire qui était dit. Mariette Young, à Blize et Bersin, il existait autrefois un pont pour traverser la Blize. Absolument. Alors, je pense qu'on va un petit peu se replacer dans le contexte et on va retourner 100 ans en arrière. Voilà, donc nous sommes sous l'occupation allemande depuis 1870 et les habitants d'Abkirchen, donc de l'autre côté que vous voyez, de l'autre côté de la Blize, travaillaient en France, travaillaient aux faïenceries ou aux soirées à Sarreguemines, ou inversement, les habitants de Blize et Bersin allaient également faire des courses à Abkirchen. Mais avant 1913, avant que mon grand-père ne construise cette passerelle, au fond de notre jardin d'ailleurs, il y avait des passeurs sur la Blize, des passeurs qui emmenaient des gens avec des barques de part et d'autre. Voilà, donc en 1913, mon grand-père, qui s'appelait Edmond Vogelsang,
et à l'aide d'un charpentier de Rheinheim, qui s'appelait M. Ackermann, a décidé de construire cette passerelle. Alors, ils se sont servis de tonneaux à huile et de bois pour construire cette passerelle. Donc, cette passerelle a fonctionné de 1913 à 1919. Alors, entre-temps, il y avait eu des grosses inondations, comme ça nous arrive de temps en temps, comme cette année. Il a été détruit, mais reconstruit. Et alors, les habitants de Rabkirchen ou ceux qui voulaient aller de l'autre côté, eh ben, ils sonnaient chez nous à la porte et ils payaient au départ 5 pfennig. Mais je pense que mon grand-père devait sûrement avoir le sens des affaires parce que ça devait être juteux, je dirais presque. Et il a demandé 10 pfennig à la fin. Voilà, alors donc... La fameuse histoire fameuse histoire de la passerelle. Ouais. Et donc, il y a eu la fin de la guerre en 1918. Et elle a encore un petit peu fonctionné jusqu'à 1919. Et elle a été une fois de plus arrachée par les inondations. Et ma maman me disait qu'à ce moment-là, au fond du jardin, il y avait des chasseurs français qui gardaient cet endroit pour ne pas qu'il y ait de gens qui passent à gauche, à droite, parce que nous étions nouveau devenus français. Il y a eu d'autres événements dans le village. Il y a eu l'arrivée du chemin de fer, par exemple. Et alors ça a créé une digue. Ça a coupé le banc du village en deux. Du coup, il a fallu construire cette fois un tunnel. Et ça, c'était pour que les gens du village puissent aller en fait dans leurs champs. Absolument. Alors là également, on va se replacer en 1870 avec l'arrivée des Allemands. Donc c'est d'ailleurs tout à fait derrière nous. Vous avez la piste cyclable à la place actuellement. Les Allemands ont décidé de construire un chemin de fer stratégique qui devait relier Sarreguemines à Blieskastel et Zweibrücken. Voilà, alors ça, ce qui permettait effectivement aux gens d'aller au marché à Zweibrücken ou à Blieskastel ou inversement. Et surtout, c'était militaire en fait. Et alors, pour pouvoir, donc ce que nous appelons, nous, dans le village, la digue, nous appelons ça le dam. Et en fait, ce dam, il faut bien revoir la chose, il nous a comblé tout le petit vallon de la Caubar. Et ce petit Caubar, c'est le petit ruisseau qui traverse le village pour se jeter dans la Blize en bas. Alors, il se trouve qu'effectivement, il a fallu en même temps, pour que les gens puissent accéder au pâturage et aux forêts pour aller faire le bois, il a fallu également construire un tunnel. Et ce tunnel, il fait 101 mètres de long, 5 mètres de large. Et sous ce tunnel, effectivement, il y a eu des événements tragiques, effectivement. Je suppose que les gens se sont réfugiés pendant la guerre, c'est ça ? Pendant la guerre, certaines familles se sont réfugiées pendant les bombardements violents de 1944. Et donc s'en sont servis comme abri. Comme abri. Toute autre chose, et cette fois au centre du village, il y avait une fontaine aussi, en tout cas autrefois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette fontaine ? Oui, alors cette fontaine aussi, c'est toute une histoire, c'était l'âme du village. Cette fontaine également a été construite en 1878. Et également, il fallait prendre de l'eau. Alors, je vais vous dire, c'était au centre du village. D'abord, au départ, il y avait un puits où les gens venaient pour prendre de l'eau. Mais il faut dire encore que certaines anciennes maisons, le long de la Blize, il existe encore des puits. Et les gens avaient leur propre eau. Mais en 1878, il devenait trop dangereux pour emmener les animaux à la Blize pour les faire boire. Et il se trouve aussi qu'il n'y avait pas de lavoir dans le village. Et les femmes allaient faire leur linge au bord de la Blize. Donc, à l'époque, le conseil municipal a délibéré et ils ont décidé de construire une fontaine à abreuvoir au centre du village. Donc, c'était une belle fontaine qui a fonctionné pratiquement 90 ans. Et autour de cette fontaine, il y a eu plein d'anecdotes, en fait. Il faut dire que la journée du lundi était consacrée à la lessive. Donc le dimanche soir, vous avez vu toutes les femmes arriver avec leurs charrettes à bras, avec les bassines pour remplir l'eau, pour amener l'eau à la maison. Et chacun venait prendre son eau tous les jours pour son usage personnel, etc.
Et en 58-59, quand nous avons eu l'adduction d'eau, brutalement, l'eau n'était plus potable. Donc un jour, on a décidé d'enlever cette fontaine et je crois que c'est vraiment regrettable parce que c'était l'âme du village. C'est là qu'on racontait toutes les anecdotes, c'est là qu'on racontait toutes les histoires, c'est là que tout le monde se rencontrait. C'était un endroit social et convivial pour tout le monde. Et en tout cas, on est très content que vous soyez venus nous raconter tout ça dans cette émission. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mariette Young. On va maintenant retrouver Sandrine, qui est toujours en joyeuse compagnie. Oui, alors comme vous pouvez le voir, je suis toujours avec mes 4 jeunes et il y en a 2 d'entre eux qui ont leurs yeux bandés. Je vais vous laisser découvrir pourquoi. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous! Alors, vous allez pouvoir prendre vos cibles dans les mains, comme on vient de le voir. Ils vont devoir essayer de viser les cibles, marquer le plus de points. Alors, dans le public, on peut commencer à les encourager. Alors déjà, vous allez commencer, ceux qui ont les yeux bandés, par faire un tour sur vous-même. Allez-y, on tourne. Ok, et là, vous devez leur dire en face vers où ils doivent tirer. Allez-y, c'est parti. Alors, on peut les encourager dans le public. Comme ça, ils n'entendent pas les conseils. À un moment, il faut tirer. Allez-y. Ah, le premier s'est loupé. Alors, faut tirer un peu plus fort. Allez-y. Allez, on tire. Ah, ils essayent d'écouter ce qu'on leur dit, mais ils entendent pas bien. Hein. Alors, Enzo, vas-y, lance. C'est un peu plus à gauche. Allez-y. Ah, on peut applaudir Olivia, elle a touché le premier. Vas-y, Enzo. Ah, un peu plus à droite, Enzo. Un tout petit peu. Ils ont encore... Alors, Enzo a encore une fléchette. Ah, c'est dommage. Vas-y, lance. Ouais. Alors, on peut l'applaudir très très fort. Il vous reste encore des munitions ou pas? Non, vous avez tout écoulé? Super. Alors, on va faire... Ne touchez à rien sur les cibles. On va faire le décompte des points tout à l'heure pour voir qui le remporte. Mais il me semble que c'est l'équipe bleue. On verra ça tout à l'heure. Vous pouvez les applaudir très très fort. Et on vous retrouvera tout à l'heure pour un dernier défi. Je vous laisse avec Julia. Et pas de cible ici, mais une passion pour les voitures anciennes. Raphaël Kordikovski est là pour la partager avec nous. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous en dire plus dans un instant, nous parler notamment de votre voiture. On va d'abord découvrir la petite histoire du jour. Blies-et-Bersin possède une particularité qui fait de la commune une exception en Moselle. Et cette petite histoire se passe du côté de l'église. À première vue, ceci est une église. Du moins, elle en a les formes et les dimensions. Mais en réalité, cet édifice est une chapelle. En 1840, les habitants de Blies-et-Bersin ont demandé à reconstruire la chapelle du village devenue trop exiguë, mais l'évêque refuse. Les Blies-et-Bersingeois décident alors de financer les travaux eux-mêmes en vendant leur bois. Grâce à eux, cette chapelle est aujourd'hui la plus grande de Moselle. Raphaël, ça fait longtemps que vous vouliez vous offrir une voiture ancienne. Depuis 2 ans, c'est chose faite. On l'a même intégrée aujourd'hui dans le décor de cette émission. Je voudrais que vous nous parliez de ce modèle. Oui, c'est une Peugeot 404 1969, hein, voiture de collection. Est-ce que vous savez où elle a été fabriquée, par exemple ? Normalement à Sochaux. Ouais. Peugeot, ouais. Est-ce que vous avez mis du temps à la trouver ? Comment ça se passe quand on se dit je veux une voiture ancienne ? Est-ce qu'on sait d'entrée ? Vous saviez d'entrée de jeu quel modèle vous vouliez ? Non, moi je suis fan de Peugeot et je voulais toujours avoir une Peugeot. Et alors c'est un copain qui l'a trouvé à Sarrebruck. Il m'a donné le numéro de téléphone et j'ai appelé et voilà. Je suis allé voir et j'ai pris tout de suite. Alors vous, c'est pas la passion de la mécanique, du bricolage, c'était pas du tout pour vous la retaper ou l'entretenir, mais vraiment pour faire des balades avec, c'est ça ? Parce que je suppose que c'est pas votre voiture au quotidien quand même. Non, c'est pour faire des balades, des expos, je suis même dans un club, Poteau Passé en Val de Sarre, là. On fait presque tous les dimanches des expos en été. Alors une expo par exemple, c'est où ? Ça se passe comment ? Racontez-nous une expo type. C'est par exemple dimanche, on était à Grosse-Ville au Record, là.
On a organisé par notre club, là, le Autopassé en Val-de-Sarre, là. Et c'est des expos, ça démarre le matin à 9h et ça termine à 18h. Il y a des prix à gagner, voilà, il y a tout. Et votre voiture, elle est dans quel type de compétition? Est-ce que vous avez déjà remporté des prix avec? Oui, j'ai déjà eu 3 prix, ouais. Ouais, parce qu'elle est toute d'origine, voilà. Alors justement, c'était quoi ces prix? C'était où? Qu'est-ce qu'il fallait comme critère? Il fallait répondre à quels critères? Parce que c'est tout d'origine, c'est une voiture d'origine. Et alors j'ai gagné à Hambourg, j'ai gagné un prix, et à Montigny et les Metz, j'ai gagné un prix, et à Olvin. C'est une passion qui est prenante, parce que du coup, dès qu'il fait beau, vous êtes de sortie? Oui, de toute façon, dès qu'il fait beau, il faut la sortir, ouais. Mais jamais quand il pleut? Non, pas possible. Pourquoi? Parce que c'est dommage, après il faut le laver à nouveau. C'est trop dommage pour la voiture. Ouais. Votre prochaine sortie, ça sera où et quand avec cette voiture? C'est dimanche, c'est à Kreuzwald. D'accord. Et belle balade, bonne continuation. Merci. Et nous, on va retrouver maintenant 4 jeunes qui sont prêts à s'affronter dans un nouveau défi. Ils sont aux côtés de Sandrine. Vous allez le voir, ils vont devoir s'équiper d'un kawaii. Je vous laisse découvrir les explications et on les retrouve tout de suite après. 2 joueurs, munis d'un kawaii, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs armés d'un pistolet à eau doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! N'oubliez pas, il faut pomper les pistolets avant de tirer. Alors, vous allez voir, si vous tirez directement, vous allez tirer sur vos copains. Il faut essayer de tirer un petit peu en l'air pour que ça retombe dans le bol. Et après, on verra ce que vous avez réussi à récolter. On va lancer le jeu. Vous avez 1 minute 30. Pompez bien déjà avant. Ok, c'est parti. On va lancer le chrono. Allez-y, tirez. Allez, tire. Alors, l'équipe rouge a bien démarré. Pompe, Olivia, tu peux pomper. Allez, on encourage très fort. Alors, il faut que tu redresses un petit peu ton bol, Enzo. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont plus mouillés qu'ils ne mettent d'eau dans le bol. Allez, il faut tirer un peu plus. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Tire un peu plus haut parce que là, il y a Enzo qui en a plus dans la figure que dans le bol. Allez, Olivia, on dépasse pas du cerceau. Attention, je vérifie. Combien de temps il nous reste? Encore 1 minute, donc allez-y, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à pomper pour qu'il y ait plus d'eau qui sorte. Enzo est complètement trempé. Allez-y, vas-y Olivia. Pompe un peu plus, comme ça tu arriveras à tirer plus loin. Allez-y, allez-y. Allez, on les encourage, on les encourage. Olivia, elle essaye de dépasser du cerceau comme elle peut. On en est où? Encore 30 secondes, allez-y, allez-y. Mettez tout ce que vous pouvez. Allez, un dernier effort. Tenez le coup, ceux qui sont en dessous. Au moins, vous êtes rafraîchis, vous me direz. Allez, encore 10 secondes. Allez, Olivia, tu peux te rapprocher pour tricher un peu si tu veux. Allez, on arrête le jeu. Alors, renversez pas du tout ce qu'il y a dans le bol. Faites attention, vous allez venir derrière la table. Allez, venez avec moi, on va venir derrière la table. Venez passer derrière la table, passez derrière la table. Alors, Enzo, toi, tu vas renverser dans celui-là. Passe derrière. Je vais enlever mes lunettes. Enlève tes lunettes. Alors, vas-y. Puisque nous, on verse quelque chose à côté. Verse. On en a un tout petit peu. On verse dedans. Alors, on va bien enlever pour qu'on puisse voir à la caméra. Je crois que le verdict est sans appel. On peut les applaudir très très fort. Je crois que c'est les bleus qui ont remporté cette manche. Alors, on va pouvoir repasser devant. Ah quoi, on refait? Non, on va pas refaire. Je pense que tu es assez mouillé. Venez avec moi. Vous revenez avec moi. Alors, on peut les applaudir très très fort. Je pense que c'est l'équipe bleue qui le remporte aujourd'hui. Ils ont remporté tous les défis. Mais chez Mosaïque, il n'y a pas de perdant. Vous allez chacun recevoir un petit cadeau. Ok. Alors, je vais laisser Aude vous distribuer les cadeaux. Et pendant ce temps, moi, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, les participants vont chacun recevoir des petites raquettes de plage avec écrit Mosaïque dessus. Ils vont également recevoir une petite pochette pour mettre leur smartphone dedans. Une pochette qui est étanche, pour ceux qui ont déjà des smartphones.
et une petite enceinte Bluetooth avec écrit Mosaïque dessus. Donc voilà les petits lots que vous pouvez remporter nos participants. Je vous dis un grand merci à vous tous. Vous pouvez encore les applaudir très très fort. C'est la première édition et ils ont remporté les défis avec un grand succès. Merci à vous. Et je vais vous laisser avec Julia pour terminer cette émission et je vous dis à une prochaine. Et on va terminer cette émission en parlant d'artistes. Quand on est artiste, on a besoin de se confronter au regard du public. À Blize-et-Bersin, ils sont une quarantaine à s'être regroupés en association pour échanger leur savoir-faire. Tous les 2 ans, Blizzard, cette association donc, organise une grande journée de partage avec les habitants de Blize-et-Bersin. Et nous avons rencontré la présidente Gabi Vaucher au cours de cette exposition. Blizzard, c'est une association que nous avons créée en 2012, donc un groupe d'amis qui se retrouvaient régulièrement pour peindre ensemble, toutes sortes de techniques, etc. Et on a éprouvé le besoin de créer cette association parce que ça nous permettait à la fois d'avoir une salle, un lieu pour nous retrouver. Et donc la commune de Blize-et-Bersin nous a mis gracieusement à disposition un local super. Nous sommes une quarantaine dans l'association, mais dans différents ateliers. Les aspirations, c'est souvent la nature environnante de la vallée de la Blize qui est très jolie, les jardins, mais aussi les voyages, souvent des souvenirs de voyage, etc. Et puis alors des créations pures, en partant de matériaux divers, on donne libre cours à l'imagination et souvent ça donne quelque chose. Mais il faut préciser qu'on travaille quand même sur une journée. On mange ensemble et soir, vers 5 heures, l'œuvre est quasiment achevée. C'est un partage, mais vraiment un partage de connaissances, d'idées, d'amitié et de vécu. Écoutez, ça n'a pas de prix. Je ne peux pas vous dire plus. Et ça apporte beaucoup de sérénité. Ça aide dans la créativité. Parce que parfois, c'est comme l'écrivain devant sa page blanche, quand on ne sait pas, il y a toujours quelqu'un pour dire pourquoi tu démarrerais pas ça ou tu ferais pas ça. Il y a une idée qui germe et puis de fil en aiguille, petit à petit, on s'étonne, oui, ça marche. Et là, on continue, on crée. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci Blize-et-Bersin, merci à la municipalité pour l'accueil et au maire pour sa participation. Merci aussi à tous les autres participants, les invités, les jeunes joueurs. Sandrine qui a su les mener dans ces nouveaux défis. Bravo d'ailleurs à toute l'équipe de Mosaïque. On est parti pour un marathon d'1 mois pour les Estival on Tour. Demain, on vous donne rendez-vous dès midi sur Mosaïque et ce sera pour découvrir Rohrbach-les Beach. Très bonne journée à tous, à demain.